Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix. C'est un tag, je vais répondre à un tag tout simplement avec vous. Parce que j'avais envie de blablater un petit peu, mais pas forcément de mon quotidien, etc. comme j'ai pu le faire la dernière fois. Enfin au dernier blabla, donc du coup je me suis dit pourquoi pas penser à un tag. J'ai été voir tout simplement sur internet pour avoir des petites questions et je me suis dit pourquoi pas en faire un tag. Donc ça sera le tag dilemme. C'est des questions qui commencent toujours par tu préfères et avec deux possibilités à choisir en fait. Donc voilà. J'ai combien de questions? J'ai 26 questions en tout. J'essaierai de les mettre en barre d'infos. J'espère que tout rentrera parce que j'ai jamais fait une barre d'infos complète comme ça. Parce que là, il y a beaucoup. Enfin, les questions ne sont pas courtes, c'est vraiment des grosses questions. Donc j'espère qu'au niveau de la barre d'infos, ça ira. Je vais essayer de les mettre en barre d'infos pour les personnes qui seront intéressées. Si je les tag pas, pour répondre à un tag un peu plus. Voilà, un tag qui peut changer de l'ordinaire. J'ai pas vraiment vu de tag de ce genre. Je me suis dit pourquoi pas le lancer et voir ce que ça donne. Je le rappelle, hein, c'est pas mes questions, c'est pas moi qui ai réfléchi, j'ai été sur plusieurs sites. En gros, je crois que j'ai tapé questions à double choix ou un truc comme ça, enfin je sais plus ce que j'ai tapé et du coup je suis tombée sur 2 ou 3 sites et j'ai pioché les questions qui me paraissaient les plus intéressantes à répondre. Donc euh, voilà. Et pour ce tag, pour ce blabla, j'ai choisi de continuer cette petite beauté, mon petit corbeau de cette boutique-là. Je vais pas le dire parce que j'ai pas une bonne prononciation. Mais voilà, je suis tombée en love en fait de son site et j'ai fait un gros craquage. D'ailleurs, j'ai le haul qui est accessible dans ma chaîne, hein. Vous pouvez aller fouiller, vous verrez bien. Mais du coup, voilà, donc je vais m'atteler à cette petite beauté. Donc je l'ai quand même pas mal avancé, je l'ai commencé ce mois-ci. Et voilà ce que j'ai pu faire. Je sais plus à combien d'heures je suis parce que j'ai ramené vraiment juste le nécessaire, c'est-à-dire le projet, un ciseau et le fil que je vais broder. Donc du coup, je dois être à moins de 6 heures sur ce projet. Ouais, ça se passe très bien, ça se fait très bien et du coup voilà, donc j'en suis très contente. Hop, je vais le mettre sur le support si ça veut bien. Alors à chaque fois que je me mets en mode blabla, j'arrive jamais à retrouver mon positionnement. C'est-à-dire que là vous avez encore un autre cadre que d'habitude, enfin que les dernières fois que j'ai fait mon blabla. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me replacer. Donc, euh, donc voilà, hop. Vous m'excuserez, hein, on est dimanche, je suis en pyjama, de toute façon je suis régulièrement en pyjama chez moi. Donc ça y est, j'ai sorti les pulls, j'ai sorti les leggings qui vont bien, donc ça on se met bien. J'aime beaucoup cette tenue-là pour être à la maison. Dites-moi si vous c'est pareil pour vous, mais en tout cas moi j'adore être comme ça quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, donc du coup voilà, je me mets comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit aimant de elfe et de fée qui est présent, mon petit corbeau qui va parfaitement avec ce projet que je trouve vraiment très très joli et très agréable à broder. Donc j'ai déjà préparé le fil, comme ça fait moins de perte de temps. Et du coup, pour rappel, c'est un projet que je brode sur du 18 CT Aida, couleur nougat. Voilà. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, quand je vous prends en blabla, je prends généralement des zones assez blocs. Et du coup, j'ai fait exprès de laisser tout ce côté-là, en fait, sans rien. Parce que du coup, je savais que c'était là que j'allais broder avec vous. Donc après, je vous dis pas qu'on va tout faire, hein, ça c'est quasiment sûr qu'on le fera pas tout. Mais au moins, j'ai pas à réfléchir et j'ai juste à penser aux questions qui sont juste là. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc, le tag dilemme. Hop. Donc, première question. Préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir immédiatement les autres? Du coup, à cette première question, je dirais être capable de guérir les autres immédiatement.
Ouais, je trouvais que c'est le mieux parce que quand, bah, pour ma part, hein, quand on est immortel, on fait vite le tour des choses et voir ses proches mourir, voir, enfin survivre à tout le monde et être inutile en fait, ça me plairait pas plus que ça, que de pouvoir guérir instantanément les personnes malades ou voilà, je trouve que c'est le mieux. Donc voilà, ma première réponse, ça serait de guérir, pouvoir guérir instantanément les autres. Ensuite, préfères-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Ça, c'est un bon dilemme. Euh, c'est un bon dilemme, je sais pas trop. Euh, Là, je sais pas. Parce que être invisible, pourquoi faire en fait? Être invisible, voler, pourquoi pas? Parce que du coup, tu dois partir à droite et à gauche. Voilà. Puis même le plaisir d'être dans les airs, même si moi j'ai un peu le vertige, donc en vrai, je sais pas trop. Hum, Et invisible serait peut-être plus pour avoir la paix, quoi. Pour qu'on me laisse tranquille et que je sois pas là, quoi. Enfin, que je sois là sans être là. Donc, allez, je dirais. Attendez, est-ce que. Non, je vais pas sortir. Parce que j'ai pas pris de patron, bien sûr. J'ai pris juste ma feuille de présentation. Voilà. En me disant c'est bon, c'est que ça. Mais du coup, si je brode ou il faut pas, donc là, je pense qu'il faut pas que je brode. Donc, on verra si j'ai loupé des points, mais normalement, c'est ça. Du coup, voilà. Donc, pour la deuxième question, je pense que ce serait pour une journée. Si c'est juste une journée. Ah, je sais pas. Parce que voler pour aller où et puis être invisible pour faire quoi? C'est ça le truc. Donc, je pense que. Allez, je pensais à mon côté un peu insociable, être invisible pour qu'on me laisse tranquille. Pour que personne me trouve et que j'aille où je veux et pas loin non plus parce que je suis pas quelqu'un qui aime aller loin, mais voilà. Pour qu'on me laisse tranquille. Voilà. Du coup, la troisième question. Préfères-tu connaître la vérité absolue sur tout, même si elle est douloureuse, ou vivre dans un doux mensonge? Ça, ouais. C'est. Ah, quand je l'ai appelé dilemme, c'est vraiment des dilemmes, hein, je sais pas. Euh, je sais pas. Encore une fois, ça dépend de tout. Ça dépend de tout, mais. Hmm, je réfléchis un peu parce que j'ai vraiment pas préparé les questions. Donc, qu'est-ce que je préférerais? En même temps, moi j'aime bien savoir la vérité, hein. J'aime pas qu'on me mente. Voilà, je déteste qu'on me mente. Je préfère limite, ouais, bon, on va dire la vérité, même si c'est douloureux. Tout savoir, surtout, et même si ça fait mal, bah tant pis, ça fait mal, mais au moins je suis au courant. Parce que se voiler la face, entre guillemets, ça peut être plaisant aussi. Parce qu'en soi, bah, on a l'impression que tout va bien, mais en fin de compte, bah, ça va pas. Mais non, savoir la vérité. Tout savoir. Du coup, la suivante, la quatrième. Préfères-tu pouvoir parler toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Bah, sans hésitation, hein, communiquer avec les animaux, même si je pense que ça servirait pas à grand chose parce que. Enfin, pas à grand chose. Je serais la seule à pouvoir parler aux animaux, donc je passerais peut-être plus pour une folle. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au film Docteur Dolittle que j'ai saigné les films, j'ai regardé en boucle. J'aimais beaucoup. Euh, mais ouais, non, savoir communiquer avec les animaux. J'aime trop les animaux pour. Voilà. Je suis quelqu'un de pas très. Enfin, de moins sociable qu'avant. J'aime bien rester dans mon coin, mais c'est vrai que savoir parler avec les animaux, ça serait top. Ça serait top. Et puis j'aurais pu en faire mon métier comme le docteur de Little, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Pour celle-ci. Hop. Ensuite. Alors du coup c'était la quatrième, donc c'est la cinquième maintenant. Préfères-tu avoir un talent extraordinaire mais être méconnu, ou être célèbre sans vraiment avoir de talent particulier? Bah la première, hein. Je préfère me sentir valorisée parce que du coup, même si personne me connaît, je sais que j'ai un talent extraordinaire et que
Après, tout dépend ce que c'est, mais je sais que je suis bien, donc du coup, enfin, que je suis bien, que j'ai un talent extraordinaire. Donc, je... Comment dire? Comment dire ça? Voilà quoi, enfin, dans mon domaine, je suis bonne et je fais des choses bien. Que juste être connue pour être connue, ça j'ai un peu plus de mal. Et ça serait un peu le souci de notre société. C'est-à-dire que maintenant, tu peux être suivi et connu pour rien du tout, rien, pour rien. Pour, c'est pas valorisé en fait. C'est juste parce que, par exemple, juste pour, par exemple, ton physique, on va parler de ça, hein, c'est un peu le sujet un peu de société, c'est que plus que tu rentres dans les normes sociales et que tu es beau, ouais, que les normes sociales, plus t'es suivi pour ton physique et pour ton apparence et pas forcément pour ce que tu proposes. Donc je trouve ça très dommage quoi. Enfin, maintenant tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est le travail en fait il est moins valorisé qu'avant et maintenant c'est plus en gros t'as une belle gueule, vas-y bah tu vas faire venir des gens quoi. Donc je trouve ça vachement dommage de cette société qu'elle parte comme ça. Donc bref, on refera pas le monde, mais voilà, je dirais la première du coup, être extraordinaire, mais être méconnu. Perso moi, être connu ou pas, je m'en fiche un peu. Donc voilà. Voilà. Donc la 6e, préfères-tu vivre sans internet ou sans électricité? Alors celle-ci, je l'ai notée, mais je l'ai trouvée un peu bête, parce que du coup, si t'as pas d'électricité, bah t'as pas internet en fait. Donc je l'ai trouvée un peu bête, mais si on doit choisir entre les deux, en gros, c'est quoi la question? Tu préfères vivre sans? Je préfère vivre sans, et évidemment sans internet. Je préfère carrément avoir de l'électricité pour pouvoir m'éclairer, me nourrir. Je sais pas moi, même tout ce qui est comment dire, tout ce qui est loisir, si t'as pas de lumière, bah c'est compliqué. Si tu dois vivre juste à la lumière de la bougie, voilà, puis même le chauffage, enfin bref, il y a tellement de. Tu te rends compte que l'internet, c'est vraiment un plus quoi. C'est pas avant nos grands-parents comment ils faisaient quoi. C'est ça en fait, c'est. Voilà, donc je l'ai noté parce que bah, je me disais aussi, elle pouvait être sympa, mais je me suis dit c'est un peu bête comme question. Du coup voilà, donc il y a celle-ci. Ensuite, préfères-tu pouvoir changer, pouvoir changer le passé ou prédire l'avenir? Alors là, attendez, je relis changer le passé ou prédire l'avenir. Je pense prédire l'avenir. Je préférais savoir ce qui peut se passer dans l'avenir pour pouvoir essayer de modifier ce qui va se passer. Mais changer le passé, c'est jamais bon. Enfin, tous les films qu'on a pu voir sur ce sujet-là, que le fait de changer le passé, ça peut changer le futur. Mais le futur, tu peux vraiment être déboussolé et vraiment avoir des gros changements. Donc, c'est jamais bon de changer le passé. Si c'est passé comme ça devait être écrit. Mais du coup, de savoir ce qui va se passer, là, on peut faire en sorte de modifier ce qui va se passer. Donc, bref, voilà. Donc, la deuxième option, du coup. J'essaie de pas trop me perdre dans les questions. Donc la 8e, préfères-tu être plongé dans le monde de ton livre préféré ou dans ton film préféré? Sans hésitation, livre. Ouais, livre. J'ai lu. Du coup, mes livres préférés, c'est Akotar et puis Fort Wing. En ce moment, c'est Fort Wing est bien passé dans les premiers aussi. Et c'est un monde féerique, qui est un peu barbare. Dans les deux cas, c'est des mondes un peu barbares, mais il y a de la magie, il y a de la magie, il y a tout ce qu'on veut.
Après, film, j'ai pas réellement de film préféré en fait. J'aime tout ce que je regarde et j'ai jamais eu réellement de coup de cœur à part des sagas doudou comme Harry Potter, etc. Mais comme tout le monde. Donc non, j'ai pas vraiment de film préféré. Ou les films préférés, c'est... j'aimais beaucoup, c'était... N'oublie jamais. Il y a quoi d'autre qui rentre dans ce genre-là? En fait, c'est en gros, c'est un peu des romances qui peut se passer en fait, enfin qui peut se passer, qui s'est passé ou qui peut se passer ou voilà, donc c'est pas ça fait pas rêver entre guillemets. Que là vraiment aller dans mes sagas de livres préférés, là par contre ça risque de changer et je risque même de mourir dans mes livres. Mais ouais, non, je suis sans hésiter les livres. Hop. Ensuite, là. Neuvième question. Préfères-tu avoir le pouvoir de contrôler les éléments naturels ou les machines? Encore une fois, sans hésiter, les éléments naturels. C'est-à-dire que tu maîtrises l'eau, le vent, enfin l'air, la terre, enfin voilà, les quatre... il y en a quatre, hein, quatre éléments. Ça, franchement, ce serait mon... Je préfère. Après, même si maintenant on commence à avoir beaucoup de machines un peu high-tech, etc. Non, je resterai sur la nature. Voilà, la nature, tout ce qui est naturel. Les aimants. C'est quoi déjà? Qu'est-ce que j'avais écrit? C'est comme les éléments naturels. Ouais, donc je pense que c'est le feu, l'eau, l'air et la terre. Voilà, les quatre éléments, je pense. Donc je préfère ça. Préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Bon bah, après celle-ci, je pense qu'il y a très peu de personnes qui diraient riche et seul. Donc moi je vais choisir la deuxième, hein, bien évidemment. J'ai jamais été quelqu'un avec beaucoup d'argent, même si j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent, comme tout le monde je pense, mais quitte à choisir, je préfère par exemple pouvoir toujours compter sur ma famille, etc., que d'être seule, vraiment seule, et en gros savoir que toutes les personnes qui me parleront seront là que pour avoir une part du gâteau. Ça, je sais pas quel effet ça ferait, mais je pense que ça doit pas être très très agréable à vivre comme sensation et voilà, comme sensation en fait de pas compter réellement pour les personnes. Donc du coup voilà, deuxième option, mais voilà, la deuxième option, ça m'ira très bien. Dans tous les cas, ça me change pas d'habitude en fait. Ça me change pas, donc voilà. Ensuite, donc celle-ci je l'ai faite. La 11e. Préfères-tu pouvoir voyager dans le temps ou avoir le don de téléportation? Alors là, je dirais la deuxième. J'ai toujours, en fait, ça c'est on va dire, le pouvoir de téléportation. C'est un des pouvoirs ouais, qui passe au-delà de celui de voler. Clairement, la téléportation, mais quel gain de temps! Ça serait génial si je pouvais être téléportée. C'est mon best des pouvoirs. Voilà, être téléporté d'un endroit à un autre. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un film qui est comme ça s'appelle Jumper, je crois, ou Jump ou Jumper, je sais plus. Et il me semble que j'en ai déjà parlé en plus en blabla, lors d'un tag, parce que du coup on parlait de ce pouvoir-là, je pense. Mais du coup, c'est un jeune homme, en fait, il a ce pouvoir-là. Et du coup, il est dans un milieu très très modeste. Et il se fait frapper par son beau-père en plus. Enfin bref, père ou beau-père, je sais plus. Je sais plus si c'est son vrai père. Bref. Et du coup, pour se libérer de tout ça, en fait, il décide de s'introduire dans une banque et de voler l'argent, en fait. Voilà. Et voilà. Donc... après, il n'y a pas que ça, hein, il y a toute une histoire après. Mais en gros, le début, c'est un peu ça. Et du coup, là. Donc, je me dis pourquoi pas pouvoir se téléporter, ça, c'est génial. Moi qui est militaire, en fait, et qui part en mission ou autre, je me dis, le soir, je rentre, je vois ma fille 20 minutes, et hop, je repars en mission. Enfin, voilà. Même, ouais, non, c'est un des meilleurs pouvoirs, ça. Pour moi, après...
Je juge pas les autres, mais moi, je pense que se téléporter, franchement, c'est le best quand même. Préfères-tu avoir la capacité de lire les pensées des autres ou contrôler leurs émotions? Ça, cette question, elle est vraiment pas mal. En fait, de savoir les pensées des autres, c'est un côté un peu curieux. Comme ça, en fait, c'est une part de, comment dire, comme ça, on peut pas nous mentir, en fait. On pourra jamais nous mentir. Et de contrôler les émotions des autres, c'est un peu, beaucoup de vices, en fait, ça. En gros, tu lui donnes l'émotion que tu as envie de lui donner, et puis, enfin, je sais pas. Je trouve que ça peut être un piège, ça peut être un piège d'avoir un contrôle sur les émotions de l'autre. Parce qu'en gros, la personne que tu peux modifier les émotions, tu te dis en fait, il sera jamais vraiment lui-même parce que du coup, tu peux modifier ses émotions. Et par facilité, tu le feras parce que c'est ton pouvoir. Donc, je dirais plutôt lire dans les pensées des autres. Même si ça doit être relou, il faudrait peut-être apprendre à stopper de temps en temps le pouvoir pour pas entendre tout le temps les pensées de l'autre. Mais quand tu as envie de savoir quelque chose et voir si la personne te ment ou voilà, ou quoi que ce soit, je préfère. Ouais, je préfère cette option-là. Ensuite. Donc on est déjà à la 13e. Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou sans littérature? Ça, c'est une grosse question, un gros dilemme, je ne sais pas. Je sais pas parce que certes, je suis pas trop musique. C'est-à-dire que j'en ai pas besoin d'en écouter tout le temps. Mais ça veut dire que quand il y aurait des films, il n'y aurait pas de musique dans les films. Donc ça ferait plat. Tout ce qui est... je sais pas, moi j'aime bien, quand je fais une activité ou autre, j'aime bien quand même avoir une musique ambiante. Voilà, j'aime bien avoir ouais, du son en fait. Ou même un film. Enfin voilà, j'aime bien mettre quelque chose en fond quand même. Donc c'est ça qui est voilà. Mais en même temps, la littérature, sans livre, il n'y aurait pas de film. Donc, je sais même plus la question. Comment elle est tournée? C'est sans, hein. Bah, un monde, pourrais-tu vivre? Ouais, je dirais sans musique. Sans musique parce que mine de rien, sans littérature, ça serait compliqué pour moi. Mais le choix est très dur. Il est très dur et c'est l'un ou l'autre. Je pense qu'on n'aurait vraiment pas la même vie en fait. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, je suis désolée si je vous fais bouger. Ensuite, préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures ou chanter devant une foule immense sans être entraîné? Alors, mon côté timide, réservé, sans hésiter, je choisirais l'ascenseur. Même si c'est 10 heures avec un inconnu, on discute, on voit ce que... on discute et puis on attend que le temps passe et voilà. Que là, d'être confronté à une foule et puis devoir chanter, moi qui chante vraiment mal, enfin mal. Je chante pour ma fille, pour la faire, pour l'endormir et encore chante et bref voilà. C'est un moment à nous deux, hein, mais j'ai jamais chanté pour quelqu'un, juste pour ma fille. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle en redemande, mais bon, je chante vraiment mal. Elle me le dira plus tard, je pense, si je continue à faire ça, cette phase-là pour l'endormir. Enfin, voilà quoi, pour lui montrer que c'est le dodo, etc. Mais comment dire, je pars un peu dans n'importe quoi, mais en gros, être devant une foule déjà, moi je suis pas forcément à l'aise. Après, ça dépend si c'est quelque chose que je maîtrise. Mais là, vu que c'est sans avoir révisé, sans quoi que ce soit, par exemple, rien que le karaoké, moi j'en ai jamais fait parce que je me sens pas à l'aise. Vu que en fait, enfin, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je suis dyslexique. Et rien que de lire les paroles en même temps de devoir chanter, pour moi, c'est impossible. C'est impossible, il faut que ça soit une musique que je connais d'avance et que j'ai déjà chanté plusieurs fois et que voilà. Mais sinon, c'est impossible. Donc, j'ai arrêté le fil là parce que sinon je vais vous retourner tout le temps et ça va pas forcément être agréable pour vous.
Du coup, ouais, non, la première option, même si c'est un inconnu, c'est pas grave. J'aime pas. Je vais être sociable pendant la première heure et après, bah, on arrêtera de parler, on dormira, on attendra que ça se passe et puis. Après, ça dépend avec qui t'es enfermé. Si c'est un, un tueur ou autre, là, ça fait chier. Mais normalement, ça devrait être quelqu'un, un ascenseur, ça devrait être quelqu'un de lambda et direct, je pense au pire. Tout ça parce que j'ai vu je me suis refait la saga des Scream. J'ai fait la saga des Scream et du coup, j'ai tout regardé la semaine qui est passée. Et, et du coup, je me dis, en fait, quelqu'un de lambda, ça peut être quelqu'un qui est un tueur. Donc c'est pour ça que je pense à ça. Mais normalement, si la question est aussi neutre, je dirais la personne que je connais pas, en fait. Clairement, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est la première réponse que je choisis. Excusez-moi, j'ai dû couper. J'ai toussé. Donc, il y a écrit quoi? Préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation, ou une vie remplie, euh, remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets? Alors là, il faut que je réfléchisse un peu. Encore une fois, ça dépend de ce que tu penses que c'est pas une grande... Regarde la question, comment elle est tournée. Oh, je dirais la première, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui avait envie de grandes choses. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses. Je suis pas quelqu'un qui... comment dire comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Ah, j'ai pas le mot. C'est dommage, j'ai pas le mot. Mais en gros, je suis quelqu'un de très simple. Donc en fait, par exemple, réaliser mes broderies, ça me comble au plus haut point en fait. Et de les réaliser et de les finir, pour moi, c'est un accomplissement. Donc, en fait, ça dépend des mesures, en fait, ça dépend des attentes de chacun. Si les personnes se mettent une certaine barre à une certaine hauteur et qu'elle n'est pas réalisée, là oui, ça, tu peux avoir des regrets. Mais en vrai, même si tu réalises pas de grandes choses, à ton échelle, si toi ça te convient de réaliser ce que tu as réalisé, bah c'est ok. Et en fait, moi je dirais la première, qu'en gros, même si je réalise pas, je veux pas avoir de regrets, même si je réalise pas d'énormes choses en fait. Moi, la plus grande chose que j'aurais réalisée, je pense que bah, c'est ma fille, tout simplement, et peut-être un autre enfant par la suite, mais ça serait de mettre sur les rails bien comme il faut ma fille, qu'elle ait bien la tête sur les épaules, et ça serait ma plus grande réussite dans ma vie. Même si mon métier fait que bah, j'ai un métier assez sympa dans le sens où, enfin comment dire, militaire, c'est pas non plus un truc de fou, mais le fait de partir en mission, d'accomplir des missions, etc., c'est un côté aussi de... Comment dire? Enfin, on accomplit quelque chose aussi. Parce que du coup, quand on valide la mission et qu'on rentre chez nous, on se dit, bon, on n'est pas parti pour rien, ou on a accompli quelque chose. Donc, ça dépend de chacun. Enfin, je dirais, ça dépend de chacun et ça dépend... Comment on appelle ça déjà? J'ai plus le mot. Alors, si je l'ai, je le mettrai sur l'écran. Ça se trouve, je l'aurai pas. Quand je ferai le montage, je l'aurai toujours pas. Mais je sais pas. Je pense que c'est à l'échelle de chacun. Ça dépend de ce qu'on se met je cherche mes mots, je ne sais plus. Comme objectif. Ça se met comme... Ouais, ça dépend ce qu'on met comme objectif. Je sais plus comment on dit ça. Ah, je sais plus le mot. Franchement, j'espère que je l'aurai retrouvé. Ça se trouve, je vais vous écrire. Non, pas du tout, tu l'auras pas trouvé. Mais ambitieux, voilà, c'est ça, c'est ce mot-là. Donc c'est le mot ambitieux que je cherchais. Donc je suis quelqu'un de pas très ambitieuse. C'est-à-dire que bah, c'est pas négatif. Hein. En vrai, enfin moi je trouve pas que c'est quelque chose de négatif. Donc en fait je vais me mettre
des objectifs que je sais que je vais atteindre et que je serai contente d'atteindre. Et même si c'est vu par certaines personnes facile, que c'est facile comme objectif, je m'en fiche parce que moi, pour moi, le principal, c'était d'aller jusqu'à cet objectif et d'y arriver. Après, j'ai déjà réussi enfin, j'ai déjà eu des échecs. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais justement, il faut accepter d'échouer aussi. Donc voilà. Voilà. Je suis pas quelqu'un de très ambitieux, donc du coup, c'est pour ça que je pense que j'aurai pas de regrets dans ma vie. En fonction de ce que j'ai pu faire dans ma vie, je pense que j'aurai pas de regrets. Voilà. Je suis contente de ma vie que j'ai actuellement et voilà. Donc, petite réponse. La première option, du coup. Donc, c'était la 15e. Maintenant, on passe à la 16e. Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou d'arrêter le temps? Ah, c'est quand même plus badass de pouvoir arrêter le temps. Je pense que ça va être la deuxième option. Parce que modifier la météo, ça peut être sympa, mais pour la planète, c'est pas ouf. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai en plus. On a besoin d'eau, on a besoin qu'il fasse froid, on a besoin qu'il fasse chaud à certains moments. Et s'il y a quelqu'un qui arrive à dérégler tout, bah c'est vrai qu'on n'aura plus de saison et en gros la personne voudra que ça fasse chaud tout le temps ou froid tout le temps, après on sait pas, mais ce sera jamais bon pour la planète parce que la planète a besoin d'un cycle et même nous on a besoin d'un cycle. Même si ça nous embête de passer à l'hiver parce qu'on n'aime pas l'hiver ou ça nous embête de passer à l'été parce qu'on n'aime pas l'été, et bah on est obligé parce que c'est un cycle et c'est comme ça et de tout casser, je sais pas si ça serait bon. Que d'arrêter le temps, ça pourrait être sympa. Voilà, ça pourrait être sympa après voir combien de temps ça dure, etc. de pouvoir arrêter le temps. Mais on pourrait avoir au moins des journées de plus de 24 heures. Du moins, on arrête le temps et on continue à faire nos petits loisirs. Et du coup, voilà. Et le temps serait infini. Voilà. Ah, si on n'a pas le droit de rigoler. Donc du coup, ouais, arrêter le temps, ça serait mon choix. Ensuite, là... 17e. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super ouïe? Alors... Ah, une super ouïe. Je préférerais pouvoir entendre super loin. Parce que clairement, en fait, j'ai eu quelques années de travail à l'usine. Et j'ai l'impression, depuis que j'ai travaillé à l'usine, j'ai perdu un peu d'audition en fait. J'ai l'impression de moins entendre correctement. Et des fois, je fais répéter les gens parce que j'ai pas entendu ou ou la personne elle va marmonner et du coup j'ai l'impression de pas entendre donc je fais répéter. Mais ouais, je pense que ce serait l'ouïe que je demanderais à avoir un super ouïe. Puis même, enfin, j'entendrais du bout du couloir, j'entendrais ce que les personnes se disent. Dans mon métier, c'est super important d'être à l'écoute et des fois en fait, enfin, où je travaille actuellement, on n'est pas forcément au courant de tout et on est au courant un peu à l'arrache et c'est super pénible parce qu'on est quand même RH et quand on n'est pas au courant de certaines missions et que en fait bah, tout le monde se le dit sauf venir rendre compte à la RH ça devient compliqué donc ouais d'avoir une super ouïe pour pouvoir entendre les petits les futures missions qu'on nous dit pas ou voilà de pouvoir entendre de loin ça peut être pas mal. Donc ouais, je choisirais, du coup, c'était la deuxième réponse. La 18e, préfères-tu pouvoir respirer sous l'eau ou voler dans les airs? Alors... Donc quand c'est voler dans les airs, c'est voler vraiment à haute altitude. Hein. Moi je pense ça comme ça, parce que du coup tu respires dans l'eau. Du coup, il faut quand même quelque chose qui soit équivalent. Équivalent, ce serait de pouvoir voler encore plus haut que les avions, quoi. Pas non plus, pas non plus jusqu'à la galaxie, mais voilà quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça se vaut, je trouve. Hein. Ça se vaut beaucoup. J'en sais rien. Je réfléchis.
Hmm. Oh, allez, je dirais... Oh, je sais pas. J'ai vraiment... Les deux se valent, en fait. J'essaye de voir les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors, je dirais... Je parle loin, mais je dirais... ce serait cool de savoir respirer sous l'eau pour tout ce qui est... comment dire tsunami, etc. En fait, fin du monde. Si la Terre est recouverte d'eau, au moins, tu sais respirer sous l'eau et du coup, bah... Voilà, quoi. Tu peux survivre. Mais après, encore une fois, savoir voler, c'est bien aussi parce que du coup, si c'est la fin du monde et qu'on est englouti d'eau, au moins, tu survoles tout ça et voilà. Bon, après, il faut trouver un endroit pour te poser, mais encore une fois, bon, ouais, je donnerai pas de réponse parce que franchement, j'en sais rien. Entre les deux, je sais pas ce que je préfère le plus. Donc, du coup, la 19. La 19. Tu préfères avoir. Attends, pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Ah, celle-ci, elle est intéressante. Enfin, intéressante, pas plus que ça, mais ça va. Tu préfères avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Alors là, je dis direct traverser les murs. Franchement, pourquoi avoir fait des murs? Enfin, non, je rigole. Je rigole. Non, non, on a besoin de pièces quand même pour avoir de l'intimité. Mais non, traverser les murs. C'est un gain de temps. T'as pas besoin d'ouvrir la porte, t'as pas besoin d'avoir de clés pour déverrouiller une porte. Que marcher sur l'eau. Déjà, moi, à côté de chez moi, j'ai pas beaucoup d'eau. J'ai pas d'eau du tout. Donc, non, traverser les murs. Ouais, ce sera ma réponse. Traverser les murs. Donc, la 20e, il en reste que 6. 6 questions. La 20e, tu préfères être capable de communiquer avec les morts ou de voir l'avenir? Donc, ça. Ouais, c'est qui tout double quand même comme question. Parce que je me dis pourquoi pas communiquer avec les morts, parce que il y a beaucoup, ce serait d'être médium en fait, hein, clairement. Mais en même temps, je sais pas si ça me ferait plaisir qu'on vienne me voir tout le temps en fait. Comme la série d'ailleurs Medium, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une bonne série, je l'aime beaucoup. Et elle est arrivée sur Prime. Donc si vous avez Prime, allez-y. Hein. Foncez sur cette série, elle est assez sympa. Elle est un peu policière, mais en même temps, un peu... en fait, c'est une jeune femme qui est médium, qui a une vie de famille et qui, à la base, a fait un stage dans... comment ça s'appelle? Dans un truc avec le procureur, enfin, elle fait un stage un peu d'avocat, je crois. Je sais plus. Elle fait un stage, elle est en pleine... voilà. Et en fin de compte, il s'aperçoit qu'elle a ce don-là et en fait, il va faire appel à elle pour quelques... au début, c'est vraiment quelques affaires et en fait, ça devient récurrent et ça devient une conseillère, je crois. En fait, ce qui lui arrive, c'est qu'elle rêve, ou ils viennent la voir en rêve. Voilà, ils viennent la voir en rêve et du coup, elle lui dit les crimes en fait. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, etc. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne série. D'ailleurs, je l'avais recommencé, enfin je l'avais commencé il y a peut-être 2 mois de ça. Et en fin de compte, j'ai arrêté, je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Mais je l'ai arrêté parce que je crois que je me suis lassée à force de voir trop des mêmes épisodes. En fait, je finis par regarder autre chose. Mais c'est vrai que là, en reparlant, j'aimerais bien la re-regarder. Donc tout ça pour dire que ouais, je pense que ce serait pas facile de devoir aider tout le temps, tout le monde. Donc je reste sur voir l'avenir. Je pense que j'aimerais bien savoir si je peux aider les gens en disant leur avenir. Comme ça, ils peuvent faire un travail sur eux-mêmes et essayer de changer certaines choses. Si c'est dramatique et puis si c'est positif, bah tu leur apportes du bonheur parce que en fait, s'ils ont travaillé dur pour avoir quelque chose et que je leur dis bah ça va bien se passer, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc la 21, c'est préfères-tu toujours dire ce que tu penses, non, ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot. Ça c'est trop dur. C'est trop dur parce que du coup, t'auras aucun secret. Enfin, jardin secret ou même les petites réflexions que tu te fais dans ta tête que normalement ça se dit pas, s'il se dit pas, bah du coup elles sortiront de ta bouche quoi.
Ou ne jamais dire jamais un mot. Ouais, non. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, non, Bah, je pense que la plupart des gens vont dire, en gros, même si bah, on veut parler, donc du coup, pouvoir parler, dire ce qu'on veut, donc en fait, ça va être la première. Mais non, je vais choisir la première parce que ça veut dire qu'en fait, t'es muette, quoi. Tu es muette et tu parles pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment prendre cette question, donc je dirais la première réponse. Dire tout ce qui me passe par l'esprit et le dire, même si ça plaît ou ça plaît pas, tant pis. Donc voilà. Là, 22, préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Donc, je dirais un retour en arrière. Après, je pense pas que j'utiliserai beaucoup. Parce que généralement, quand je fais des choix, en fait, bah, entre guillemets, je les assume dans le sens où bah, c'est un peu réfléchi. Et puis, bah voilà. Et puis, même si ça va pas dans le sens que je veux et que c'est pas fou, comme résultat, bah tant pis, je me dis, bon, bah ça me fait une expérience et il fallait que je vive cette expérience. Donc, le côté de devoir retourner en arrière et tout, je ne sais pas. Mais le côté pause, faire une pause. Faire une pause sur sa vie. Ouais, je dirais faire une pause. En gros, quand t'as des gros coups de stress et tout, tu mets en pause, tu souffles un coup, tu reprends tes esprits et tu reprends ta vie. Ouais, ça peut être... ouais, je pense que c'est ça, c'est plus ça. Je choisirais plus cette option-là. Du coup, voilà, faire une pause. La 23, non, 24e, non, 23e question. Préfères-tu aller... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Préfères-tu aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres plutôt, ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants? Je pense que j'irai dans le futur pour aller voir justement quelle est devenue ma descendance. Voilà, si tout le monde va bien, si on est toujours en France, si voilà, voir même si je les connaîtrais pas du coup parce que c'est les arrière-petits-enfants. Mais ouais, non, je sais pas. Je pense que ouais, ça serait la deuxième option, de voir le futur pour aller les voir en fait. Voilà. J'ai peur de sauter des questions. Non, normalement c'est bon. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Ça, c'est vraiment un gros dilemme. C'est pas la première fois que je l'entends cette question-là. Et ça m'a toujours un peu fait bizarre. Je crois que ça doit être stressant de savoir quand tu vas mourir, mais tu sais pas comment. Ouais, je pense que je préférerais la deuxième option. Non, la première option. Savoir comment tu vas mourir. Moi, j'aimerais savoir comment je vais mourir. Même si, bon, ça va me travailler un peu. Je sais pas quand. Parce que quand tu sais, c'est quand, tu te dis, attends, c'est aujourd'hui que tu vas mourir, c'est telle heure que tu vas mourir. Donc, je vais mourir de quoi? Et après, tu dis, bah vas-y, je vais rien faire. Et en fin de compte, tu vas mourir à faire un truc enfin, normal. Et en fin de compte, enfin voilà. Je préfère pas y penser, ça me fait trop tourner la tête. Non, je préfère savoir de quoi je vais mourir, enfin, de comment je vais mourir que de... Ouais, que quand. Du coup, voilà pour celle-ci. Et il en reste plus que deux. Tu préfères avoir ton compte, ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Instagram bloqué? Alors, je suis beaucoup plus YouTube qu'Insta, en sachant que Insta, je l'ai commencé après YouTube, j'ai commencé ma chaîne et j'ai ouvert mon Insta peut-être 6 ou... Je sais même pas en fait. Peut-être 6 mois après. 6 ou 1 an après.
que j'étais sur YouTube. Je trouve que ces deux plateformes, en fait, réseaux sociaux, sont assez sympas pour tout ce qui est contenu, enfin poster le contenu de nos loisirs. Moi, j'utilise vraiment que YouTube et Insta pour ça, en fait, pour mes loisirs. J'ai pas d'autres choses qui m'identifient réellement, en fait, sur ces réseaux sociaux. Et, comment dire, si je devais en choisir un, je choisirais YouTube forcément parce que c'est là où j'ai le plus de contenu. Les vidéos, ça prend quand même un certain temps. Même si j'aime beaucoup Insta parce que vous pouvez... Enfin, voilà, pour les personnes qui me suivent et qui ont Insta, je sais pas si vous me suivez, mais d'ailleurs, allez-y, hein, vous pouvez aller me suivre sur Insta. Tout est en barre d'infos. Mais sur Insta, en fait, je poste vraiment mon quotidien dans le sens où ce que je vais faire comme création, comme loisir, etc. YouTube, c'est... Comment dire bah, c'est pas pareil. Déjà, je fais quand même beaucoup, enfin, pas mal de vidéos. Après, je fais pas non plus des vidéos tous les jours, ça c'est sûr. Mais une fois par semaine, j'essaie de sortir une vidéo le samedi. Mais d'ailleurs, ça va peut-être baisser dans quelques temps. Pour le moment, j'ai encore des idées. Puis vu qu'en plus, j'ai eu des loisirs qui sont revenus, donc j'ai des vidéos à tourner, de nouveaux loisirs, etc. Enfin voilà, j'ai de nouvelles idées, donc ça va. Mais, euh, mais à un moment donné, je pense qu'il n'y aura pas non plus tout le temps des vidéos, toutes les semaines. Sur une vidéo par mois, mais après, et peut-être une deuxième pour les blablas, parce que j'aime bien faire des blablas et vous donner des nouvelles, etc. Parce que ça fait partie du partage. Mais, euh, mais du coup, ouais, quitte à choisir, ouais, je choisis YouTube parce que bah, c'est là que je me suis fait le plus connaître. J'ai quand même 1000 abonnés sur YouTube. Sur Insta, je suis à 200. Combien 200 combien? Je sais plus, je suis à un peu plus de 200 personnes qui me suivent. Donc après, ça reste en fait Insta, ça reste un peu comme mon petit journal pour moi, mon journal pour moi. C'est-à-dire que je mets mes loisirs, je fais mes shorts, enfin bah, c'est même pas des shorts, c'est des stories. Je fais mes stories et je me mets, je sais même pas, à la une, voilà c'est ça. Je cherche les mots d'Instagram. Euh, je mets à la une en fait par mois ce que je fais. Parce que du coup comme ça je me rends compte de ce que j'ai brodé et je suis contente de ce que j'ai pu broder, etc. Euh, et je poste mes projets finis, enfin voilà, ouais, c'est mon petit journal à moi, etc. Et après bah, les gens qui s'abonnent tant mieux et du coup ils suivent mon avancée comme ça avec moi. Euh, donc voilà, donc à qui t'as choisi, ouais, c'est quand même YouTube. YouTube, c'est là que j'ai commencé et c'est là que je préfère être aussi quand même. Même si Insta, j'aime beaucoup aussi cette plateforme pour les loisirs créatifs que je fais. Voilà, pour cette question, je sais pas si je ressors un fil pour la dernière. Non, je pense que je vais finir par la dernière question et je vais pas reprendre de fil. Du coup, la dernière question, c'est préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Clairement, c'est pas utiliser les réseaux sociaux hein, pendant une semaine. Moi, franchement, bon, je suis devenue un peu accro entre guillemets parce que j'aime bien justement poster mes avancées, poster certaines choses. Mais quitte à choisir, je préfère pas avoir la gueule de bois. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais c'est affreux. Puis en plus, surtout si c'est pendant 2 semaines, c'est-à-dire que tu vas au travail en ayant la gueule de bois. Non, merci. Je préfère juste pas avoir de réseaux sociaux et puis pendant une semaine. Et en plus, je vais peut-être me libérer du temps parce que du coup, ça nous bouffe quand même le temps, hein. Les réseaux sociaux, ça nous bouffe énormément de temps parce qu'on scrolle, parce que des fois on bloque et on est fatigué, donc du coup on reste bloqué sur les écrans et on perd du temps de création, de loisirs, même de lecture, de moments un peu mieux que ça en fait. Donc voilà, on va finir sur ça. Donc serait la première option, ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine. Voilà.
J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais pas trop si ça a été sympa à écouter, mais en tout cas, j'ai trouvé sympa à répondre. C'était la première fois que je répondais à un questionnaire un peu à tu préfères entre deux solutions. Et du coup, voilà. J'ai choisi personne pour être tagué, donc je vais en citer quelques-unes comme ça de tête, mais je risque d'en mettre un peu plus dans la barre d'infos, donc je suis désolée pour les personnes que je n'ai pas citées dans la vidéo même, mais je prendrai le temps lorsque je ferai le montage et que je ferai surtout la barre d'infos, je prendrai le temps d'aller voir dans toutes les personnes que je regarde en fait, si je peux les taguer, et comme ça, donc si je vous ai tagué, c'est que je vous suis et c'est que j'apprécie votre contenu, vous inquiétez pas, c'est juste que là de tête, je vais pas penser à tout le monde, vous pensez aux personnes qui pourraient être intéressées pour ce tag. Limite en fait je vais taguer personne là dans la vidéo, comme ça il n'y aura pas de, de jaloux. Et voilà, donc je répète ce que je viens de dire, c'est que je vais taguer des personnes dans la barre d'infos. Et sachez que les personnes que je suis, que je vais taguer, c'est que c'est des personnes que je suis et que j'apprécie leur contenu et que ça me ferait énormément plaisir qu'ils répondent au tag. Et si vous n'êtes pas tagué et que mon tag vous plaît, bah je vous en prie, servez-vous et taguez-moi en retour pour que je puisse au moins voir vos réponses. Ça pourrait être sympa parce que j'aime bien regarder des blabla ou des tags en brodant, c'est assez sympa. On a juste à écouter et à broder en même temps et à regarder de temps en temps le résultat, ce que ça donne. Donc voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.